Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques exemples des prévisions que j'avais faites lors du séminaire Investisseur Pro du 14 décembre 2019. Séminaire pendant lequel j'avais partagé avec les participants mes prédictions pour la période 2020-2040. Donc au moment où je fais cette vidéo, on est le 6 janvier 2021, donc avec un peu plus d'un an de recul par rapport à ces prévisions. Donc voilà, ça va être intéressant de voir avec le recul ce que ça a donné. Alors le 8 décembre 2019, justement pour faire un peu la promotion et expliquer une partie du contenu du séminaire, j'avais fait sur YouTube, j'avais publié sur YouTube une vidéo où je disais, où je présentais tous mes tableaux en fait, où j'allais faire mes prédictions. Et j'avais dit que ces tableaux valaient 1 million, 1 million, voilà. Et j'avais cité Warren Buffett qui dit que le prix c'est ce que vous payez et la valeur c'est ce que vous obtenez. Et pour moi, à l'époque, même si je pouvais pas être certain du futur, j'étais assez confiant sur le fait que mes tableaux et mes prédictions sur 2020-2040 rapporteraient beaucoup d'argent à mes clients. Et on va voir que ça a été effectivement le cas. Donc je fais cette vidéo parce que le 9 janvier donc, 2021, j'organise un séminaire en ligne où je vais de nouveau partager mes prédictions pour cette fois la période 2021-2041. Si vous voyez cette vidéo avant le 9 janvier, vous pouvez encore vous inscrire et participer en direct à ce séminaire. Et si vous voyez la vidéo après, vous pouvez télécharger en fait la vidéo de ce séminaire et le fichier de mes prédictions. Voilà, donc rendez-vous, les liens je les mets sous la vidéo, sur YouTube, et sinon vous pouvez vous rendre sur investisseurpro.com sur la colonne de droite, voilà, pour toutes les informations. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec les tableaux. Donc voici un des tableaux donc, qui était plus sur la vie en général sur Terre. Où j'expliquais, selon moi et pour moi, quel était le meilleur endroit pour vivre sur les décennies qui allaient venir. J'annonçais quel serait le pourcentage de Français qui seraient ruinés par la crise. Et j'avais dit que 65% des Français seraient ruinés. Je me souviens qu'à l'époque, bon, les participants m'avaient regardé un peu bizarrement. Bon, la plupart sont des clients assez anciens, donc ils m'accordent quand même un peu de crédit. Mais en décembre 2019, ça paraissait un peu fou. Aujourd'hui, ça paraît beaucoup plus crédible, puisqu'on voit que le gouvernement français est en train de tuer l'économie française et de tuer notamment tous les petits entrepreneurs. Mais on va avoir également une explosion du chômage. Ça a rajouté à la prochaine perte de valeur des monnaies, etc., la ruine des retraites. Voilà, je pense que 65%, ça me paraît tout à fait possible. Voilà, donc ça a démarré en 2020. Enfin, ça a démarré bien avant, mais ils ont mis un grand coup d'accélérateur en 2020. Et on voit que de nombreux entrepreneurs, hein, des commerçants notamment, mais on voit aussi par exemple en ce moment les remontées mécaniques, hein, et toute l'industrie liée au ski, on voit que le gouvernement français empêche tout simplement les gens de travailler et de gagner leur vie. Et donc à force de faire ça, beaucoup de Français vont finir par être tout à fait ruinés. Voilà, donc j'avais annoncé une date pour le reset monétaire de la France, du monde. Une date, j'avais annoncé qu'il y aurait un gouvernement totalitaire en France en 2024. Pour moi, c'est déjà le cas en 2020, puisque un tout petit nombre de politiques en fait décident de tout. Hein. C'est la définition d'un gouvernement totalitaire, hein, c'est quand vous avez un gouvernement qui veut contrôler tout. Hein, voilà. Donc ça ne sert à rien de me citer d'autres pays, genre la Corée du Nord ou autre. On s'en fout des autres pays. Ce qui compte, c'est la France, en tout cas pour en tout cas pour les Français. Mais c'est le cas aussi pour les autres francophones, hein, au Canada, en Suisse, en Belgique. Vous avez un tout petit groupe de personnes qui décident
de tout pour les autres, voilà, pour l'ensemble de la population. Si vous avez le droit de sortir chez vous, si vous avez le droit d'aller travailler, de voyager, de faire du sport, voilà, donc on est déjà dans un gouvernement totalitaire qui ne porte pas son nom, mais je pense que, en fait, à un moment donné, ils vont assumer effectivement ce côté totalitaire, et je pense que ce sera le cas en 2024. Alors j'avais annoncé aussi qu'il y aurait une épidémie, une vraie, pas en 2020, quand même beaucoup plus tard. J'avais annoncé qu'il y aurait 6 milliards de survivants sur une population qui est estimée aujourd'hui, qui sera probablement à 9 milliards à ce moment-là. Et je me souviens que les participants avaient rigolé, mais avec une certaine gêne. Et je pense qu'un certain nombre avait dû se dire, il est fou. Donc beaucoup de clients qui me suivent depuis un moment, donc ils m'accordent quand même un peu de crédit. Mais je pense que dans leur tête, le 14 décembre 2019, j'annonçais que des milliards de gens allaient mourir, et bon, voilà, ils ont dû se dire, il est fou. Je pense qu'aujourd'hui, ça a beaucoup plus de crédit. On en parlera, j'en parlerai donc pendant le séminaire du 9 janvier, notamment des picous, hein. Je vais pas dire le nom clé parce que YouTube censure. Les picous qui, en réalité, et j'expliquerai pourquoi, affaiblissent le système immunitaire. Et donc, au fur et à mesure que les picous vont se développer, eh bien, les gens vont voir leur système immunitaire en fait s'affaiblir de plus en plus. Et à un moment donné, on aura la grande faucheuse et une vraie épidémie qui fera effectivement des milliards de morts, et pas la fausse épidémie de 2020 qui fait moins de morts que la grippe, hein. Voilà. J'avais parlé du passage en 4e densité de la Terre et l'humanité. J'en parlerai de nouveau, pourquoi c'est important, pourquoi ça donne aussi un espoir dans le futur, mais pas pour tout de suite, hein, c'est dans assez longtemps. Avant d'avoir un monde meilleur, je pense qu'on va bien en baver quand même. Le point bas du nombre de survivants, voilà. Ensuite, j'avais donc fait un certain nombre de prédictions sur ce que j'appelle les matières premières, mais bon, les métaux précieux, l'or, l'argent, le cuivre, le palladium, le platinium, le pétrole, le gaz naturel et tout ce qui est alimentaire. J'avais annoncé, j'avais fait les prédictions le 7 décembre 2019 dans l'avion entre Istanbul et Lyon, et ensuite je les ai partagées le 14 décembre. Mais donc le 7 décembre 2019, l'argent coté en euros valait 14,98 €. Et j'avais indiqué dans ma prédiction qu'on aurait un point bas majeur en 2020 à 12 €. Donc une baisse, hein, de plus de 20% par rapport au niveau de décembre. Et j'avais conseillé aux gens d'en acheter vraiment beaucoup. Parce que derrière, j'avais prévu qu'il y aurait un rebond, donc je ne vais pas dire jusqu'à combien et puis quand, hein, ça je le partagerai pendant le séminaire. Et qu'est-ce qui s'est passé donc en 2020? On a eu un point bas, 10,57 €, donc un peu plus bas que ce que moi j'avais annoncé. Et derrière, on a eu un très fort rebond. Et au 31 décembre 2020, on était à 22 €. Voilà, au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas regardé, je crois qu'on est un peu plus que 22 €. Donc les gens qui ont acheté suite au séminaire, ils ont fait des performances assez exceptionnelles, hein, puisque même ceux qui ont acheté tout de suite à 14,98 €, si aujourd'hui ils ont 7 €, donc quasiment 50% de performance. Ceux qui ont acheté au point bas que moi j'annonçais à 12 €, bah aujourd'hui ils ont fait 80%, plus de 80% de performance. Et ceux qui ont eu le nez creux et qui ont eu les coronesses d'acheter vraiment au plus bas à 10,57 €, ils ont fait plus de 100% de performance. Et ce qui est important aussi, c'est que j'avais conseillé d'en acheter vraiment beaucoup. Donc je dirais pas dans cette vidéo combien par rapport
en termes de pourcentage par rapport au patrimoine global, mais c'était beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc, encore une fois, les gens qui ont acheté ce séminaire, je pense qu'ils l'ont largement rentabilisé. Et quand je dis que mes tableaux ont rapporté des millions d'euros, il faut savoir que je ne sais pas exactement combien j'ai de clients, je pense que j'en ai entre 1000 et 2000, qui ont des patrimoines très variables, quelques milliers d'euros jusqu'à plusieurs millions d'euros. Et donc je pense que rien qu'avec ce conseil-là, ça a rapporté plusieurs millions d'euros au global, au cumulé, sur l'ensemble de mes clients. Donc pour le 9 janvier 2021, je referai de nouveau des prédictions. On verra si c'est à peu près les mêmes que l'année dernière ou si elles ont vraiment changé. Au moment où je fais cette vidéo, j'en sais rien parce que je ne les ai pas encore faites. Je les ferai juste avant le séminaire, donc la veille. Voilà. Devises donc, et bourse, donc j'avais fait donc, des prédictions sur beaucoup de devises et indices boursiers. On va regarder la prédiction que j'avais faite sur l'euro-dollar parce que je pense qu'elle est intéressante. Donc au 7 décembre, donc, pardon, là c'est marqué 12-7 parce que c'est en anglais, c'est la date anglaise, donc December 7. Donc au 7 décembre 2019, l'euro valait 1,1062 $. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours été, ça fait plusieurs années que je suis baissier sur l'euro d'un point de vue analytique. Ceux qui ont suivi les formations investisseurs pro peuvent en témoigner. Donc d'un point de vue strictement logique, je suis baissier, j'étais et je suis encore baissier sur l'euro. Mais là, on voit que avec l'intuition, j'avais prévu que l'euro allait rebondir et jusqu'à 1,17 en 2021. Donc que l'euro allait faire un point haut en 2021 avant de redescendre derrière. Donc là aussi, ça c'est intéressant. Au moment où je fais cette vidéo, je crois qu'on est à 1,23. Donc on est en 2021 pour le coup. Et donc ça c'est vraiment intéressant parce qu'on voit la complémentarité entre une analyse fondamentale, analytique et une intuition. Et pourquoi c'est intéressant d'avoir les deux. Je pense que mon analyse fondamentale est juste, que globalement l'euro est plutôt dans une tendance qui va être baissière de plus en plus. Mais l'intuition m'avait dit qu'il y aurait un rebond. Voilà, en 2021, je pense que c'est lié en fait notamment aux élections américaines et à l'incertitude de ces élections. Donc déjà à l'époque, en décembre 2019, quelque part, mon intuition me disait que ça allait être le bazar dans ces élections, que ça allait créer des incertitudes et que ça serait baissier pour le dollar et haussier donc pour l'euro par rapport au dollar. Donc voilà, donc c'est pas des grosses performances. J'avais pas conseillé d'acheter l'euro par rapport à cette prédiction, mais j'avais simplement dit, voilà, moi je pense que l'euro va quand même rebondir jusqu'aux élections américaines, et ensuite probablement repartir à la baisse. Alors le Bitcoin, j'avais fait des prédictions sur le Bitcoin, très intéressantes, puisque le 7 décembre, le Bitcoin valait 7420 $. Et j'avais prévu qu'il ferait un point bas à 3000 $ en 2022. Et derrière, il ferait un énorme rebond à 40 000 $ en 2030. Donc ce qu'on constate, c'est que je me suis gouré sur les dates, mais pas sur le mouvement. Donc le Bitcoin a fait un point bas à 3913 $, donc quasiment 50% de perte par rapport au 7 décembre 2019. Pas si loin, mais malheureusement un petit peu au-dessus de ma prédiction. Et au moment où je fais cette vidéo, le 6 janvier, je crois que le Bitcoin a atteint 35 000 $.
Donc est-ce qu'il va atteindre 40 000 $? Je pense que c'est pas loin, hein. On est à, surtout pour le Bitcoin, on est à 5 000 $, donc à diviser par 7, ça fait 14%, hein. Il faudrait qu'il monte encore de 14%. Voilà, donc d'un point de vue fondamental, j'ai toujours été contre les crypto-monnaies, parce que pour moi c'est la monnaie du mal qui est en préparation. C'est la monnaie qu'ils vont nous imposer et qui permettra à l'État totalitaire de contrôler tout, toutes nos transactions. Donc j'étais contre. Je suis contre également en termes d'investissement parce qu'il y a un risque trop élevé selon moi. Il y a des risques trop élevés, soit de perdre sa clé USB déjà, mais également qu'à un moment donné les États interdisent tout simplement les crypto-monnaies privées. Surtout que aujourd'hui il y a une grosse utilisation, on va dire pour on va dire bouger ses capitaux de manière internationale, sans passer par les banques et sans passer par l'œil des États. Voilà, donc voilà. Et puis il y a une volatilité trop importante pour un investisseur à long terme. Donc j'étais contre, je le suis encore, mais pendant le séminaire j'avais dit, par contre pour ceux qui veulent spéculer ou faire du trading, c'est un super instrument, avec des gros mouvements, des gains rapides, et des pertes qui peuvent être rapides aussi évidemment. Et donc j'avais dit, bah, on peut mettre une petite pièce, et j'avais dit, voilà, si le Bitcoin descend à 3000, je mettrai un peu d'argent dessus, pour profiter justement de cette énorme hausse que je prévoyais, voilà, sur une période beaucoup plus longue, sur 8 ans. Et en fait, elle a eu lieu en 8 mois. Et donc c'est intéressant comme... c'est d'ailleurs ce que je remarque avec les crypto-monnaies, tout va très vite dans le monde des crypto-monnaies. Et finalement, on peut remplacer les années par des mois. Voilà, donc voilà, j'avais prévu que... En fait, en décembre, donc j'avais prévu que le Bitcoin mettrait 2 ans à baisser à 3000. En réalité, il a mis 2 mois. Hein. Et puis j'avais prévu qu'il mettrait 8 ans à remonter à 40 000. Et il a mis 8 mois. Voilà. Voilà, donc ça aussi, ça c'est quelque chose que je vais corriger. C'est prendre en compte, j'avais dit aux participants, et je vais le répéter cette année, c'est de ne pas prendre mes prédictions comme des numéros du loto où j'aurais juste à la virgule près, au jour près, etc. Mais comme des tendances en fait. Et pour pouvoir en profiter de ces tendances, il faut avoir une stratégie. Hein. Donc ça, j'en parlerai de nouveau. Mais avoir une stratégie pour justement être capable de saisir les opportunités. Hein. Donc en 2020, il y a eu d'énormes opportunités, mais vous inquiétez pas, il y en aura aussi en 2021 et les années suivantes, il y en a toujours des opportunités. C'est pas du tout ça le problème. Ce qui est intéressant aussi dans ces prédictions, parce qu'à l'époque, le Bitcoin avait fait un plus haut, je crois, à 20 000 $. C'est en donnant ces chiffres, en fait, je sème une graine dans l'esprit des gens. Je les habitue, en fait, à des chiffres qui paraissent fous, hein, à ce moment-là. Quand je disais que le Bitcoin allait descendre à 3000 et remonter à 40 000, c'est quand même c'était quand même une sacrée prévision. Mais du coup, quand ça arrive, les gens sont beaucoup moins étonnés parce que en fait, ils ont déjà eu, c'est un peu comme les vaccins, ils ont déjà eu une picouse, de se dire, ah bah tiens, pendant le séminaire, Jean-Luc avait prévu à 3000 et finalement le Bitcoin il est à 3009 et il a prévu 40 000 et le Bitcoin est à 35 000. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a moins d'effets de surprise quand on a déjà anticipé un tel scénario.
Voilà, donc cette année, je vais rajouter, j'avais pas fait de prédiction sur les actions en particulier, ni sur l'Ethereum d'ailleurs, c'est dommage, j'aurais dû les faire l'année dernière, mais je les avais pas fait. Cette année, je les ferai, et sur les GAFAM, hein. Et je rajouterai aussi l'Australie, parce qu'un des participants me l'a demandé. Voilà, on a tout un tas ici de monnaies et d'index en fait internationaux. Sur l'immobilier, donc j'avais fait des prédictions également qui ont été utiles. Je ne vais pas les partager aujourd'hui, mais c'est intéressant, on en reparlera. Et je vais finir en fait avec une prédiction qui me fait sourire parce qu'elle est bizarre. Donc j'avais fait donc ce tableau en disant, en prévoyant d'abord si est-ce que les banques feraient faillite. Donc pour chaque banque, je disais est-ce qu'elle va faire faillite, oui ou non. Et j'avais donné la date, donc l'année et le mois de la faillite. Donc des plus grosses banques européennes, de l'État français et du système de retraite général et privé. Et j'avais fait une prédiction bizarre. Donc à l'époque, je m'étais dit, c'est bizarre cette prédiction. J'avais dit que l'UBS, donc une banque suisse, serait sauvée par la Banque nationale suisse, et que le Crédit Suisse, lui, serait fusionné avec UBS. Voilà. Donc d'où c'était sorti, honnêtement, j'en sais strictement rien. Mais quelques mois plus tard, un client m'avait envoyé un article en me disant ah bah t'avais raison, ils sont en train de parler de la fusion entre UBS et Crédit Suisse. Donc elle n'a pas encore eu lieu, cette fusion, c'est encore pour parler, on verra si elle a effectivement lieu ou pas. Mais voilà, c'est les prévisions, des fois c'est étonnant ce qui sort, et honnêtement je sais pas d'où ça sort. Voilà, c'était sorti comme ça. Alors que pour la plupart des autres banques, j'avais prévu soit qu'elles ne feraient pas faillite, soit qu'elles feraient faillite. Mais voilà, donc pour les deux banques suisses, c'était ça. Donc on en reparlera de nouveau pour confirmer. J'avais prévu aussi, est-ce que des grandes banques, les plus grandes banques mondiales, est-ce qu'elles feraient faillite ou pas? Si oui, à quelle date? Et pour les assureurs, notamment pour les assurances vie également. Voilà. Donc voilà, c'était quelques exemples. Évidemment, je réserve l'ensemble des prédictions pour les participants, hein, c'est normal. Mais voilà, c'était pour vous dire ce à quoi vous pouvez vous attendre quand vous achetez mes séminaires de prédictifs. Encore une fois, je ne suis pas capable de donner les numéros du loto. On voit par exemple pour l'argent, le point bas que j'avais prévu était un peu plus haut que le point bas réel. Pour le Bitcoin, c'est l'inverse, il était un peu plus bas que le point bas réel. On voit que par exemple pour le Bitcoin, il y a aussi un décalage. Pour l'argent, j'avais la bonne date hein, sur le point bas, j'avais dit que c'était en 2020. Donc il y a voilà, je suis pas devin et je peux pas donner les numéros du loto, mais mes prévisions ont été utiles en tout cas en 2020, clairement, surtout que c'était une année particulière où il y a eu vraiment ces mouvements de panique avec des très grosses baisses et ensuite des très grosses hausses. Et voilà, tous ceux qui ont participé au séminaire l'an dernier, en fait, ils ont pu comparer en fait ce qui se passait avec ce que moi j'avais prévu. Et par exemple, quand l'argent est descendu à 10,50 et que moi j'avais prévu que ça descendrait à 12, mais que derrière que ça rebondirait très fortement, c'est quand même plus facile je pense, ça a été plus facile pour beaucoup de clients de prendre une décision à ce moment-là, d'acheter, en se disant bon, il a eu raison sur la baisse, peut-être qu'il aura raison sur la hausse derrière, on achète. Hein, voilà. Et pour le Bitcoin, pareil. Voilà. Et donc, voilà, donc c'était quelques exemples.
Mais comme vous pouvez le voir sur les tableaux, il y a quasiment tous les indices boursiers du monde, les devises, les métaux précieux, l'immobilier, dont on parlera également. Voilà. Donc encore une fois, c'est des prédictions intuitives avec un tableau analytique. Et je sais plus, c'est quelqu'un qui m'a cité, je crois, Poincaré. L'intuition trouve et la déduction prouve, ou un truc comme ça. Je trouvais que c'était pas mal. Que ça illustrait bien ce côté cerveau gauche, cerveau droit. Et que quand on fait fonctionner les deux, on arrive à des résultats qui sont vraiment étonnants, intéressants et utiles. Voilà. Donc pour tous ceux qui voient cette vidéo, je vous invite vraiment à vous inscrire ou à télécharger donc les vidéos de mes séminaires prédictifs, parce que ça donne vraiment un guide pour les 20 années à venir, les années à venir, qui vont être très chaotiques, qui vont bousculer énormément de gens. 2020, c'est le hors-d'œuvre. Beaucoup de gens pensent que voilà, 2020 c'était exceptionnel, et puis à un moment donné tout va rentrer dans l'ordre comme avant, et je peux vous dire que non, ça ne va absolument pas rentrer dans l'ordre comme avant. La vie d'avant c'est terminé. C'est une nouvelle vie à 10 écarts types que la majorité des gens sont incapables en fait d'envisager, d'imaginer même. Et donc mon boulot, c'est de partager mes visions d'avenir pour que les gens puissent s'y préparer et prendre des décisions qui leur soient favorables dans un environnement complètement chaotique et complètement fou. Pour l'instant, en fait, on n'a rien vu. Même si l'année 2020 a été un peu folle, ce qui va venir est encore plus fou. Et donc c'est quand même utile d'avoir un guide quelque part pour anticiper l'avenir et prendre les bonnes décisions pour soi et puis pour sa famille. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.